Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle conférence de presse de la mission. Que vous soyez ici, dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra, soyez les bienvenus. En République centrafricaine, il faut consolider les avancées politiques et les progrès en matière de sécurité. Ce sont les propos que le secrétaire général de l'ONU a tenus à l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie, en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président Faustin Archange Touadéra. Après avoir salué le partenariat entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation régionale africaine, Antonio Guterres a présenté les 3 grands axes qui continueront de guider le travail de l'ONU avec l'Union africaine. Premièrement, la paix, et c'est dans ce contexte qu'il a cité la Centrafrique. Deuxièmement, l'action économique. Troisièmement, l'action climatique. L'intégralité du discours du secrétaire général est disponible sur le site web de l'ONU. Cette consolidation des avancées politiques et des progrès en matière de sécurité évoqués par le secrétaire général des Nations Unies est au cœur de notre mandat, le mandat de la MINUSCA, qui, lors de la semaine écoulée, a remis plusieurs bâtiments aux autorités centrafricaines afin de favoriser l'extension de l'autorité de l'État et le renforcement de l'État de droit sur l'ensemble du territoire. À Bossembélé, dans la préfecture de Lombela-Mpoko, il s'agit du tribunal de première instance, doté d'un système d'énergie solaire autonome et comprenant une salle d'audience et 6 bureaux équipés de mobilier. Cette infrastructure va permettre au personnel judiciaire de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de rapprocher la justice du justiciable, contribuant ainsi à la lutte contre l'impunité. Vandalisés, les locaux de l'ancien tribunal n'étaient plus utilisables et depuis des années, les magistrats occupaient 2 petites salles mises à leur disposition par la mairie. Les audiences publiques se tenaient, lorsque cela était possible, dans la salle de réunion municipale. Après Karno, Ndélé, Birao, Obo, Bossembélé est le 5e tribunal de grande instance, construit ou rénové et équipé par la mission et officiellement remis aux autorités judiciaires depuis le 14 janvier 2025. Outre le tribunal de Bossembélé, la MINUSCA a réhabilité et équipé récemment la sous-préfecture de Pawa dans l'Ouampende ainsi que celle de Aba dans la Nana Mambéré. Elle a aussi construit l'extension de la brigade de gendarmerie de Nana Bakassa dans la préfecture de l'Ouam. La présence de ces bâtiments officiels fonctionnels facilitera l'accès des Centrafricaines et des Centrafricains aux services de l'État, et cela à proximité de leur lieu de résidence. La consolidation des progrès en matière de sécurité est également rendue possible par le soutien que la MINUSCA apporte à l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, l'UEPNDDRR. Mercredi dernier, le 11 février, à Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, 9 combattants ont été désarmés et démobilisés et plusieurs armes et munitions collectées. Je vous rappelle que depuis juillet 2025, plus de 1200 combattants ont volontairement renoncé aux armes et ont été officiellement démobilisés par l'UEPNDDR avec le soutien technique, logistique, sécuritaire et financier de la MINUSCA. D'autres opérations sont en cours de préparation. Enfin, la dernière information de ce jour concerne la première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine depuis l'adoption en novembre dernier de la résolution 2800 qui guide le travail actuel de la MINUSCA. Cette réunion aura lieu lundi 23 février après-midi, heure de Bangui. Ce sera l'occasion pour la représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine, Valentine Rougouabiza, de faire le point sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment l'assistance multidimensionnelle aux élections du 28 décembre 2025 dans 6679 bureaux de vote sur 6700 dans les 20 préfectures du pays. Cette réunion correspond à la publication tous les 4 mois du rapport du secrétaire général sur la République centrafricaine, un rapport qui couvre la période allant du 1er octobre 2025 au 13 février 2026.
Afin de coller au mieux à l'actualité, la prochaine conférence de presse se tiendra donc mardi prochain. Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement. Voilà, donc je vous remercie. Et puis évidemment, vous le savez, je reste à votre disposition si vous avez des questions entre maintenant et mardi prochain. Merci à tous.